mon circuit eau dans sa première version est terminé. Donc je vous fais une petite explication, une petite démonstration. Alors, comme je dis, c'est dans sa première version, puisque ces deux équipements principaux vont bouger. Et peut-être seront mis en remplacement ici, mais ça va bouger. Et dans l'état, le but de ce circuit d'eau qui est simple, c'est de fonctionner qu'avec des jerrycans. Donc ça peut intéresser les gens qui ne veulent pas s'embêter avec une grosse cuve ou autre. Donc là, vous voyez, petit évier, une quarantaine d'euros, 45 euros je crois. Un robinet, bon, j'ai pris un gros robinet de mon ancien appartement, donc, mais on peut faire beaucoup moins cher. Et là, en dessous, on part sur une bonde pop-up, c'est-à-dire que on peut la fermer juste en appuyant dessus, sans tirette donc, ce qui est assez pratique. De la bonde qui coûte une quinzaine d'euros, on part ici sur un siphon. Alors, une des évolutions, ça sera de faire un siphon déporté. J'ai vu après coup qu'il existait ça, c'est-à-dire de l'avoir plus en arrière, de manière à avoir plus d'espace ici. Donc là, j'ai mon siphon qui part sur mon tuyau d'évacuation qui rentre dans le jerrycan. Je compte lui rajouter aussi un bouchon avec le bon diamètre pour le bloquer. Donc ça, c'est mon jerrycan d'eau grise, le retour des eaux sales de l'évier. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, il s'agit de l'eau, d'un jerrycan là aussi de 25 litres, de l'eau propre, avec un bouchon que je me suis imprimé en 3D avec le bon diamètre pour pouvoir faire passer et bloquer mon tuyau. Lui-même, il part par là, juste en dessous, dans une vanne qui permet de sélectionner, mais bon, ça c'est un autre sujet, soit l'arrivée d'eau depuis le jerrycan, soit depuis une cuve. Là, on va dire que c'est depuis le jerrycan. Ça part ici sur tuyau bleu qui sert la pompe. Sur la pompe, c'est une petite pompe que j'ai achetée une trentaine d'euros, dans les 35 euros sur Amazon. Donc c'est du moyenne gamme, vous n'avez pas besoin de faire un truc de dingue. C'est une pompe automatique, c'est-à-dire qu'elle détecte quand il y a un manque de pression dès qu'on ouvre un robinet et elle s'enclenche. Donc là, on voit les deux fils qui partent derrière là pour être alimentés électriquement en permanence. Il faudrait que je lui adjoigne d'ailleurs un petit interrupteur de sécurité au cas où, mais pour l'instant il n'y est pas. Le tuyau d'eau de la pompe rentre dans le vase d'expansion. Cet appareil là, donc c'est un vase d'expansion et ça permet de lisser l'écoulement de l'eau. Quand vous avez pas de vase d'expansion, vous pouvez avoir des à-coups, ça fait des cloc 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 avec des trous d'air dans l'eau. C'est pas agréable. Là, avec le vase d'expansion, ça lisse. Et donc voilà, le tuyau d'eau bleu là, tac tac, qui passe derrière le siphon, et il vient dans mon flexible, directement dans mon robinet. Et donc le robinet, il est là-haut. C'est un mitigeur avec de l'eau chaude et de l'eau froide, mais vous voyez, quand on se met en eau chaude, ben forcément, comme il n'y a rien dans les tuyaux, rien ne sort. Par contre, en mode froide, voilà comment ça s'enclenche. Alors c'est bruyant et ça fera partie de la deuxième chose que je ferai pour améliorer le système. Là, vous avez pas énormément d'eau puisque j'ai pas mis un gros niveau, mais là, je vais avancer. Voilà. Et ça s'écoule de manière plutôt correcte, je trouve, en tout cas suffisante pour ce que je veux en faire dans un premier temps. Voilà. Comme c'est une pompe automatique, elle va combler les trous d'air et voilà, et la pression est bloquée, le circuit est fini, donc elle s'arrête. Voilà un petit peu la présentation de mon premier circuit d'eau qui m'aura coûté, allez, 40 euros, 25 euros, une petite centaine d'euros, à peine plus, maximum 150 euros, avec tous les éléments que vous avez là, en comptant jerrycan, tuyauterie et tout, ouais, dans les 150 euros c'est faisable. Voilà donc si ça peut vous donner des idées pour un petit circuit d'eau simple et fonctionnel.